Moi alors comme vous l'aurez sans doute reconnu avec ce magnifique générique chanté, j'ai été voir Ghost in the Shell. Malheureusement mon ami Soprano, pas le rappeur, hein, ferme-la, qui m'accompagne sur cette intro, a refusé de se joindre à moi pour le film, donc c'est seul que j'ai dû affronter cette adaptation de Ghost in the Shell. Alors ma critique sera très concise et comptera deux parties. La première s'intitulant Grand 1 chiant et la deuxième Grand 2 moche. Alors pourquoi c'est chiant ? Je vais essayer d'éviter de trop comparer à l'animé original parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais là quand même je vais rapidement revenir dessus. Une des forces de l'anime de 95 et qui est quelque chose d'ailleurs que les japonais font relativement bien et qu'on trouve aussi dans les bouquins de Kadik par exemple, c'est des films de SF où le spectateur est projeté là sans qu'on lui donne toutes les clés, sans qu'on lui donne trop d'informations. C'était quelque chose qui marchait vraiment bien dans l'anime Ghost in the Shell parce que on arrivait projeté dans ce monde où on voit que la technologie a avancé, qu'on est dans le futur, qu'il y a des hommes à moitié androïdes, on sait pas trop. Mais voilà, tout n'est pas explicité, tout n'est pas dit, et c'est au fur et à mesure de l'intrigue qu'on le découvre. Ça donnait quelque chose d'intriguant. Par exemple, le concept de Ghost, qui représente l'âme des gens, et ce qui peut subsister une fois que la personne est androïde. Là, dans le film, je crois que dans les 5 premières minutes, c'est explicité. Ils disent, le personnage de Juliette Binoche qui dit, donc au Major, qui est joué par Scarlett Johansson, ton âme, ton Ghost. Donc voilà, tout est dit, il n'y a plus du tout ce mystère. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du film, cette absence totale de mystère où tout est explicité. C'est également chiant parce que toute la densité thématique qu'il peut y avoir avec un sujet comme ça, où ça traite du progrès, du transhumanisme, de l'identité, etc. Et là, elle est pas traitée, enfin si, elle est traitée mais de manière complètement ridicule et avec un cruel manque de profondeur, ça prend vraiment le spectateur pour un con, quoi. Je veux dire, même philosophiquement, quoi. Ça aborde l'éternelle question de l'âme et du corps. Ici, c'est tout juste survolé et de manière, quand c'est abordé, c'est complètement débile, quoi. Là, c'est vraiment très pauvre à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez affligeant de voir qu'un film qui a été fait, le film d'animation qui a été fait en 95, donc il y a 22 ans, est meilleur sur cette thématique du transhumanisme qu'un film sorti en 2017. C'est quand même une sacrée performance, quoi. C'est incroyable. C'est chiant aussi parce que l'intrigue avance sur des rails tout en étant assez laborieuse dans son déroulement. Ça part sur quelque chose où l'ennemi n'est finalement pas totalement l'ennemi et qu'on en apprend un peu sur un truc en interne de complot, etc. En fait, le parti pris du film, c'est d'être sur le personnage et de tout faire tourner autour de ce personnage du Major. Sauf que le problème, c'est que le personnage est assez stupide. Elle prend toujours des risques inconsidérés. Alors autant vers la deuxième partie du film, ça commence à devenir légitime parce qu'elle est en proie au doute. Autant dans la première partie, ça a absolument rien à foutre là et c'est un peu naze, quoi. Une autre raison pour laquelle c'est chiant, je vais peut-être m'arrêter là sur cette première partie. Donc le film s'inspire du premier, ça c'est quelque chose de plutôt qu'il faut reconnaître comme plutôt audacieux, plutôt que de faire un copier-coller. Il s'inspire du premier en prenant des petits morceaux du deuxième animé aussi. Sauf que ça va n'importe où, c'est-à-dire que la fin, ils ont changé la fin pour en faire quelque chose de beaucoup moins intéressant, moins mystérieux encore une fois. Je me demande vraiment ce que ressent un spectateur devant ce film, ou quelqu'un qui a pas vu l'anime ou pas lu le manga, qui connaît pas Ghost in the Shell. Je me demande ce qu'il peut penser de cette histoire, quoi. C'est même pas divertissant. Ça, c'est quand même vraiment dramatique, quitte à américaniser un classique de l'animation japonaise. Putain, mais faites-en un blockbuster, faites-en un truc au moins fun. Là, c'est même pas le cas. On va attaquer la deuxième partie, c'est moche. Alors visuellement, on a une bouillie numérique complètement dégueulasse. C'est pas que ce soit mal fait, c'est que c'est de mauvais goût et c'est juste vilain, quoi. Les plans sur la ville, il y a des plans aériens, des plans d'ensemble, c'est vraiment très vilain. Les combats, mon dieu, les combats, mais quelle catastrophe. Ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Là, t'as un film qui sort 18 ans après Matrix et qui est foutu de te faire des combats. Donc voilà, un peu dans le même style où ça court sur les murs. Sauf que c'est d'une lourdeur. Les personnages semblent lourds, il n'y a aucun sentiment de puissance, de rapidité dans les coups, ça donne des combats super chiants. Même au niveau des money shots, qui était un truc, moi je me disais bon, ça peut peut-être un peu sauver le film à mes yeux. La scène finale quand elle se bat contre le tank araignée et où de toutes ses forces et désespérée, elle arrache le capot de manière tellement forte qu'elle se démembre complètement. Même cette séquence est moche et ratée. Et bien sûr je passe sur les gros ralentis tout moche tout du long. La musique infâme de Clint Mansell qui sabote et souille les musiques originales.
Mais j'aurais dû m'en douter en fait en arrivant dans la salle. Lorsque les lumières se sont éteintes, le premier logo que j'ai vu c'est DreamWorks. Et quelques secondes après j'ai vu écrit musique par Clint Mansell. Donc voilà, là c'était écrit merde sur l'emballage. Et j'aurais pu, si j'avais fait preuve d'un peu plus de bon sens, je me serais cassé à ce moment-là. Donc voilà, certes c'est pas douloureux à regarder, mais c'est complètement sans intérêt. J'ai hâte de voir, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire avec Akira. Je pense qu'on va bien se marrer à nouveau. Donc peut-être quand même pour mettre une note positive, Takeshi Kitano. Voilà, il joue un personnage, il est cool, il est mystérieux, Takeshi Kitano. Voilà, sinon non, ça vole vraiment pas haut quoi. Donc voilà pour le film, juste 2 secondes sur le podcast pour dire que j'ai mis mon podcast sur iTunes et sur les autres plateformes de diffusion de podcasts type Podcast Addict, etc. Donc si vous voulez les écouter plus facilement. Je crois que là je culmine à 4 abonnés, pour le 1000e il y aura un DVD de Dragon Ball Evolution à gagner. Et là je sais pas pourquoi, soyons fous, j'ai envie de terminer cet épisode sur une citation que m'a évoqué le film. Donc pour cette fois je vais citer Jean-Pierre Coff, RIP mon bro, qui a dit très justement et très légitimement: on bouffe vraiment de la merde.